Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia, qui attend comme toujours vos encouragements. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce le plus rapidement possible. Cette séquence vidéo se penche cette fois-ci sur ce mariage forcé et surtout incestueux entre la France et l'Algérie. Oui, deux petites femmes qui se sont mariées depuis un certain temps et un mariage issu de cette fameuse histoire qui ont déposé un livret de famille dénommé ces accords d'Évian. Une Algérie dite nouvelle mariée aux ordres aujourd'hui d'un certain président d'une certaine République française, qualifié d'enfant narcissique, ce président, arrogant et surtout incompétent, selon un politologue français. Et chers amis, nous allons voir un peu comment se déroule ce mariage incestueux. Ainsi, les fameux accords d'Évian, c'est ce livret de famille entre la France et l'Algérie, qui est et que se cache, on ne sait qui et que se cache derrière ce mystérieux parchemin en cette Algérie, en ce livret de famille. Et là, il y a un gros point d'interrogation. Personne, mais vraiment personne, ne sait réellement ce que ce livret de famille contient. Même pas les dirigeants eux-mêmes, même pas les enfants de ce mariage eux-mêmes, qui ont accepté de signer cet accord honteux avec leurs colons français. Et des rumeurs. Dans ces cas-là, il y a toujours des rumeurs. Des rumeurs qui circulent, des secrets se murmurent à l'oreille, des mystères planent autour de cette convention plus que douteuse, qui a fait de ce qui est appelé une république algérienne, démocratique et populaire. Il n'y a que le nom, une province, cette Algérie est devenue une province française depuis toujours, même après la pseudo-indépendance qu'on n'arrête pas de seriner à gauche, à droite, au-dessus, en dessous, un peu partout. Une simple colonie de cet hexagone français. Les Français ont tout mis sous leur contrôle, même de cet hymne national, vous entendez bien, même de cet hymne national algérien qui leur appartient aux Français, aux cieux territoriaux qu'ils ont même annexés. Si eux, ces Français qui en donnent l'ordre de qui peut atterrir, prendre le ciel algérien ou ne pas prendre, en passant par toutes les frontières maritimes et toutes leurs richesses qu'ils ont spoliées jusqu'à aujourd'hui. Selon de nombreuses sources, toujours, cette convention, ce livret de famille infernal a été conclu dans les couloirs sombres, très sombres et sinistres d'un certain palais El Mouradia, le repère de cette bande de traîtres à la patrie. Un mariage consommé dans le noir, dans les couloirs sombres. Et comme si cela ne suffisait pas, la présidente du gouvernement italien, cette fois-ci, qui va tout dévoiler, elle a tout vu, a avoué publiquement que les dirigeants algériens avaient demandé l'autorisation, vous entendez bien, l'autorisation de la France avant de signer le contrat juteux sur le gaz avec Rome. Oui, demander l'autorisation à Mama France
pour signer avec l'Italie. Sinon, pas de gaz en Italie. Le régime finalement de cette Algérie, dite pourtant nouvelle, on est donc réduit à quémander, à, oui, la permission des anciens oppresseurs pour exploiter toutes les richesses du pays. Mais, chers amis, quel scandale! Et c'est un comble en même temps. Selon les informations exclusives reçues d'un peu partout sur ce document, ce livret de famille, livret d'Évian, celui qui se considère comme le président de l'État algérien, ne siège sur le trône et ne devient un pseudo-président algérien de ce pays qu'avec l'approbation absolue de Paris, avec, bien évidemment, la bénédiction des Français. Comme le cas de ce clown amnésique et ignare, qui s'est athée, bien évidemment, qui gouverne le pays, enfin, il dit qu'il gouverne le pays aujourd'hui, avec bien sûr la confirmation, une confirmation absolue de la France. Quant à la Banque centrale algérienne, tous ses actifs appartiennent au gouvernement français, qui peut en disposer à sa guise, ainsi que les puits de pétrole, de gaz et les mines de minéraux. Le gouvernement français possède, entendez bien, écoutez bien, plus de 80% des droits de propriété et de gestion, contrairement aux bâtiments, aux entreprises et aux usines dispersées dans tout le pays qui appartiennent toujours à la France, sans parler des vastes terres agricoles qui couvrent des milliers d'hectares et dont les bénéfices reviennent aux colonisateurs français en vertu, vous savez de quoi? De ces mêmes accords d'Évian. Quant au rôle de la prostitution et de l'homosexualité, elles sont réglementées par la France après son occupation et placées dans le cadre sanitaire légal. Même aujourd'hui, le gouvernement français s'approprie le droit de les fermer ou d'arrêter toute prostituée ou personne perverse, dite perverse, travaillant dans les maisons closes appartenant à la France sur territoire algérien. Là aussi, et encore, c'est un comble, mais un scandale. Ce gouvernement français a également le droit d'ouvrir d'autres maisons closes pour les hommes et les femmes dans n'importe quelle province d'Algérie, convaincus que leur rendement financier profitera à la France. Ce ne sont là que quelques-uns des exemples d'humiliation et de dégradation infligés à cette Algérie, dites nouvelle pourtant, et sans divulguer ce qui est caché, toujours et encore, et qui est davantage plus déshonorant qu'humiliant. Tout ceci se déroule, bien sûr, sous la mainmise d'un certain président dénommé Emmanuel Macron, qualifié d'enfant, narcissique, arrogant et incompétent, qualifié par un politologue français. En effet, la France est bel et bien en train de rejoindre ce qu'on appelle le camp des démocraties illibérales, entre guillemets, a déclaré un célèbre politologue français, Jean-François Bayard, dans une tribune publiée dans un magazine suisse. Le politologue décortique la dérive autoritaire de la France et compare Emmanuel Macron à un enfant narcissique, arrogant et incompétent sur le plan diplomatique. Les démocraties occidentales commencent à parler de l'éloignement de la notion de démocratie en France, tout doucement. Et s'il est difficile de mettre des mots sur cette situation inédite dans le pays, chez la presse française en particulier, le politologue français
Jean-François Bayard, professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement en Suisse, a publié une tribune dans le magazine suisse intitulée, entre guillemets, le temps pour avoir la parole libre, fermons les guillemets. En Suisse, des questions commencent à se poser au sujet des dérives autoritaires en France. Où va la France? Où va la France? Se demande la Suisse, déclare à juste titre François Bayard. Emmanuel Macron est le dernier avatar en date de ce que l'historien Pierre Cernat, cette fois, nomme le poison. Vous entendez bien, le poison français, indique-t-il, en expliquant que cela se réfère à la propension au réformisme étatique et antidémocratique par la voie de l'exercice caméral et centralisé du pouvoir. En d'autres termes, un régime autoritaire qui ne dit pas son nom, mais qui n'échappe pas aux politologues français. Ce politologue signale que le conflit des retraites a été le symptôme de l'épuisement de ce gouvernement français qui se réclame de l'extrême centre. Mais on ne sait finalement de quel extrême de ce centre au centre a-t-il vraiment un extrême. Et le spécialiste en sociologie historique comparée de l'État dénonce ce qu'il appelle l'infantilisme du peuple français par les gouvernements successifs, mais surtout celui dirigé par Emmanuel Macron. Jean-François Bayard explique que l'un des déterminants de cette crise politique en France a été la manière autoritaire et souvent grotesque avec laquelle la pandémie de Covid-19 a été gérée. La pandémie de Covid-19 a servi de crash test auquel n'ont pas résisté les services publics dont s'enorgueillissait le pays. Emmanuel Macron, tout à son style jupitérien, aggrave l'aporie dans laquelle est tombée la France. Il n'a jamais rien eu de nouveau et sa posture d'homme providentiel, entre guillemets, est une figure éculée du répertoire bonapartiste, tranche toujours ce politologue. Toujours ce politologue. Jean-François Bayard va plus loin encore en dressant un portrait de l'attitude du président français et sa gouvernance. Il dit ceci: son exercice du pouvoir est celui d'un enfant. Un enfant immature, narcissique, arrogant, sourd à autrui, plutôt incompétent, notamment sur le plan diplomatique, dont les caprices ont force de loi, au mépris de la loi, avec un L majuscule, ou des réalités internationales, critique toujours, venant de ce politologue Jean-François Bayard. Ce spécialiste des régimes autoritaires a énuméré tous les dispositifs créés par la France sous Emmanuel Macron pour régner en maître suprême et éliminer toute opposition ou toute concurrence en lançant des campagnes de dénigrement massif. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer. Jean-François Bayard, toujours lui, cite l'usage de dispositifs sonores portatifs pour éviter les casserolades des opposants. Le bouclage policier un peu partout des lieux où se rend ce chef d'État, le lancement de campagnes de rectification idéologique contre ce qu'on appelle le wokisme, la théorie du genre, l'islamophobie ou l'islamo-gauchisme, l'éco-terrorisme ou l'ultra-gauche, qui sont autant de petits indices
parmi beaucoup d'autres qui ne trompent pas du tout. Lui qui voulait apaiser la France, provoqua le plus grave mouvement social depuis un certain mai 1968. Celui des Gilets jaunes, vous l'avez compris, dont le spectre continue de hanter la Macronie, cite ce professeur français, Jean-François Bayard. Ajoutons qu'il y a eu un deuxième mouvement social massif sous sa présidence, celui lié aux retraites, et qui n'est pas encore éteint. Et face à ce dernier mouvement, ce président Emmanuel Macron s'est enfermé lui-même dans le déni et le sarcasme. Et comme les Gilets jaunes, Emmanuel Macron répond à la colère populaire par la violence policière en soulignant l'usage d'un armement de catégorie militaire qui cause des blessures irréversibles telles que des éborgnages ou des mutilations ont entraîné la condamnation de la France par les organisations de défense des droits de l'homme, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne de justice, les Nations unies, etc., etc. Un pas décisif a été franchi, fait-il savoir, lorsque le gouvernement s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme cette fois-ci. La Macronie, c'est de son propre chef placé en dehors de l'arc républicain, indique toujours Jean-François Bayard. Rappelons, et pas des moindres, que cette association, née de cette affaire, cette célèbre affaire, Alfred Dreyfus, est indissociable de l'idée républicaine. Et seul le régime d'un certain Philippe Pétain avait osé l'attaquer. Sur la planète, ce sont bien les Vladimir Poutine, les Viktor Orban, les Recep Tayyip Erdogan, les Narendra Modi, les Kais Saied ou les Xi Jinping qui tiennent de tels propos. En l'air, cela. Oui, la France bascule. La France bascule, affirme le politologue français Jean-François Bayard. Mais voilà, chers amis, la description de ce drôle de personnage avec lequel traite ce régime de cette Algérie dite nouvelle. Et c'est à vous, Courbou, à qui revient le dernier mot pour en juger les amis fréquentés par cette Algérie. N'est-ce pas l'adage de ce proverbe ou ce dicton? Les amis de mes amis sont mes amis. Et c'est le cas de cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة